la vitamine D, la vitamine C, le magnésium, le zinc, tout c'est des choses qu'on a besoin de façon générale, mais encore plus lors d'une épidémie, parce que c'est ce qui peut renforcer notre système immunitaire. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. On s'est dit qu'après les fêtes, il serait bon de parler, en tout cas de s'entretenir avec une nutritionniste, en plus de ça, coach sportif, pour voir quelles sont les choses à ne pas faire et surtout les choses à faire, quoi manger, comment gérer au mieux ce confinement qui commence à peser. Bienvenue à Sarah Bismuth, nutritionniste et coach sportif. Merci. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors justement, on aimerait savoir, alors le confinement est en passe de se terminer, sauf s'il est prolongé, on aimerait savoir s'il y a des bonnes habitudes à prendre et surtout des habitudes qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais en tout cas des choses qu'il ne faut plus faire, des aliments qu'il ne faut plus manger. Ok. De façon générale, corona ou pas corona, il est conseillé d'avoir une alimentation qui soit diversifiée. Ce qui veut dire pas forcément manger tous les jours de la viande rouge ou du poulet ou peu importe quel aliment, donc vraiment diversifié. Avec le corona, ce qu'on a réussi, avec le peu d'études qui sont aujourd'hui sorties, parce que c'est quand même assez récent, on a bien compris que en effet tout ce qui pouvait déranger le système immunitaire était à éviter. Donc d'un côté, il faudrait essayer de favoriser tous les ingrédients et les aliments qui ont des vitamines et des minéraux comme la vitamine D, la vitamine C, le magnésium, le zinc, tout c'est des choses qu'on a besoin de façon générale, mais encore plus lors d'une épidémie, parce que c'est ce qui peut renforcer notre système immunitaire. Alors encore plus quand on approche de l'hiver. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'il faudrait favoriser. Alors, vous dites des aliments comprenant du magnésium, de la vitamine D, vitamine C, vous pouvez nous en citer ? Oui, on peut en citer. On va dire que tout ce qui concerne la vitamine C, ça va se trouver dans les agrumes. La vitamine D, c'est grâce au soleil. Il suffit de s'exposer 15 minutes au soleil sans crème solaire. Bien évidemment, éviter les tranches horaires du soleil trop dures. Donc, par exemple, avant midi ou après 16 heures. Et puis, de façon générale, il est très difficile aujourd'hui d'arriver à ce dont on a besoin par la nourriture seulement. Donc, on peut toujours compléter avec des vitamines achetées. Par exemple, la vitamine D, c'est conseillé entre 400 et 800, ce qu'on appelle Yechidot Ben Leomi. Donc, il suffit en réalité, si par exemple on rentre dans l'hiver et qu'on n'a pas la possibilité d'être au soleil, il suffit de compléter avec des vitamines achetées. Donc, les vitamines, c'est généralement pas des choses qui peuvent nous faire du mal. C'est très dur de faire une overdose de vitamines. Donc voilà, si on voit qu'on n'a pas réussi dans notre alimentation à rentrer suffisamment de brocolis et tous les autres qu'on a cités avant, alors forcément on peut toujours compléter avec des vitamines achetées. Donc alors on comprend qu'on doit privilégier les légumes. Qu'est-ce qui se passe avec les protéines animales comme la viande rouge, la viande blanche ? Est-ce qu'on peut en manger tous les jours ? Est-ce qu'il faut limiter aussi les apports en protéines parce qu'on bouge moins ? Alors, il y a deux questions qui sont à distinguer ici. Dans un premier temps, tout ce qui est viande rouge et la fréquence. C'est un peu triste qu'on ait eu besoin d'une épidémie comme le corona pour comprendre qu'il faut un peu limiter notre consommation de viande rouge. Pas parce que la viande rouge n'est pas bonne en soi, mais plutôt par rapport à l'élevage de la viande. C'est pas ce que c'était il y a des années et des années. Comme on disait, oui, on a toujours été habitué à manger beaucoup de viande, des protéines, etc. C'était pas élevé de la même façon que c'est élevé aujourd'hui. Donc encore plus pendant le corona et pendant toutes ces épidémies et toute cette difficulté, ce qui se passe, c'est que ce sont des aliments qui favorisent l'inflammation. Qui dit inflammation va forcément dire plus de problèmes pour le corps à faire face à une maladie comme le corona par exemple. Donc on va en effet limiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas en manger, on va pas devenir non plus extrême, mais il faut la limiter. Donc par exemple, manger de la viande rouge une fois par semaine. En revanche, favoriser les poissons, comme par exemple le saumon, qui contient de l'oméga 3 et qui est un gras mais essentiel et nécessaire vraiment à notre bien-être, à notre système immunitaire. Et il est donc très 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 important de favoriser ça. Donc pareil, on va pas en exagérer, mais à raison de 2 à 3 fois par semaine,
c'est très important d'en consommer. D'accord, donc ça c'était assez important. Maintenant, on aimerait savoir par rapport à l'activité physique, on en profite puisque vous êtes coach sportif. Bien alors sûr. ok, on comprend qu'il faut un peu changer. Je voudrais juste répondre à votre petite question que vous avez dit par rapport aux protéines. Oui, il faut en manger moins, en manger plus, excusez-moi. Alors par rapport à ça, au contraire, il faut continuer à manger la protéine comme on en a besoin pour avoir suffisamment de force dans notre corps pour faire face éventuellement à un virus comme le corona ou à d'autres maladies de l'hiver. Donc, ne pas diminuer sa consommation de protéines, mais la diversifier. Donc, on a les œufs, on a le thon, on a le fromage, on a les poissons, on a le tofu, on a les légumineuses. Donc, en effet, éviter la viande rouge comme viande rouge vraiment au quotidien et favoriser les autres protéines. Éviter de diminuer trop la protéine de façon générale sur votre semaine. D'accord. Alors maintenant, ma question sur l'entraînement ou en tout cas peut-être même la marche. On voit des applications fleurir sur les réseaux sociaux, nous conseillant un certain nombre de pas à faire. Alors quand on est en confinement, pas toujours simple, mais on peut peut-être utiliser le kilomètre qui nous est accordé pour effectuer un certain nombre de pas. Combien de pas faut-il faire par jour pour se maintenir en forme? Ok. Alors, pour répondre à la question, j'aimerais vraiment commencer par dire que Corona, pas Corona, c'est important de bouger. Peut-être que les gens reçoivent aujourd'hui un petit peu plus de conseils sur ça parce que ça fait du bruit et du coup on en parle beaucoup et on est à la maison et on n'a plus cette habitude d'aller au moins au travail, de sortir un peu, de faire des courses, etc. comme avant. Donc c'est vrai que c'est devenu de plus en plus un sujet où on en parle. Mais ça a toujours été très important de bouger. Les recommandations, vraiment d'un point de vue minimum à faire, c'est au moins 3 fois par semaine, 45 minutes jusqu'à 60 minutes d'une activité sportive moyenne. Donc ça peut être de la marche, accélérer puis réduire. Donc vraiment jouer sur le rythme de la marche, pouvoir monter le rythme cardiaque puis le redescendre. Et donc dans ce sens, on arrive à brûler un max de calories. Donc ça s'appelle des intervalles et pas obligé de courir, de la marche suffit. Si on n'aime pas la marche, on peut faire du vélo, on peut faire de la natation. L'idée, c'est vraiment juste de bouger. Et je pense que pour avoir des résultats sur le long terme et pouvoir continuer sur le long terme, parce que bon, si on avait tous aimé ça depuis toujours, on n'aurait pas attendu aujourd'hui pour s'y mettre. Donc, il faut trouver une activité qu'on aime. Et je pense que ça, c'est le point le plus important, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qu'on aime. Si c'est faire du tennis, si c'est faire du foot, peu importe, mais pas quelque chose qu'on aime un minimum. En ce qui concerne les pas à la marche, en général, on conseille au moins entre 8000 et 10 000 pas par jour. Donc, en effet, on a toutes sortes d'applications aujourd'hui pour nous aider à ça. Même les téléphones font ça. Il n'y a pas besoin forcément de montres ou d'objets. Bien évidemment, il y a beaucoup d'applications online aujourd'hui pour ça. Je trouve que la plupart des applications ne sont pas personnalisées. Donc, c'est déjà bien parce qu'au moins, ça propose quelque chose. Mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc l'idéal ce serait quand même d'avoir un programme adapté à soi. Et pour ça il y a ce qu'il faut aussi. Et si quelqu'un a besoin, bien évidemment, toujours me contacter et je ferai en sorte de lui donner le mieux pour lui. Mais voilà, dans un premier temps, faire pour bouger parce que c'est mieux que rien. Et dans un deuxième temps, adapter au mieux par rapport à notre vie. Voilà, chacun a sa vie, on a les mamans, on a les papas, on a les jeunes, on a les moins jeunes. Donc, essayez de faire quelque chose quoi qu'il en soit. D'accord. Alors, juste pour terminer, on nous parle aussi beaucoup de détox pendant cette période. Il faut faire des cures détox. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire? Ok. Les détox existent vraiment. Il y en a pas mal. Il faut juste faire attention de ne pas faire ça seul. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, sur Internet, on le sait, il y a de tout. Il y a du bon et du moins bon. Il y a beaucoup de détox qui ne sont pas conseillés et encore moins sans suivi. Une détox se fait avec un accompagnateur qui nous connaît, qui sait exactement ce qu'il nous donne, qui est en contact avec nous absolument tous les jours pour voir s'il n'y a pas de problème dans le corps. Parce qu'au final, une détox, c'est quoi? On va enlever la plupart des produits et rester seulement avec des jus, du verre, enfin des choses qui sont vraiment très extrêmes. Dans un cas comme ça, si on n'est pas accompagné au jour le jour, on peut arriver à des situations de santé critiques et c'est pas ce qu'on recherche, parce qu'au final, ce qu'on recherche, c'est de faire un peu le vide et de repartir à zéro. Donc l'essentiel, c'est de le faire accompagner et accompagner d'une personne qui est professionnelle.
Et en ce qui concerne le faire une détox après les fêtes ou une détox pendant le corona, en effet, c'est faisable. Je conseillerais à certaines personnes de le faire, mais je suis pas sûre que ces fêtes ont été forcément dramatiques pour tout le monde, parce qu'au final, on s'est tous retrouvés assez seuls. Donc forcément, le temps à table réduit. Le nombre de plats sur la table, peut-être pas comme les années d'avant. Donc j'espère que pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, ça a été le cas. Mais quoi qu'il en soit, si on sent qu'on a besoin de faire un nettoyage, il n'y a pas de problème, mais faire ça accompagné et pas seul, vraiment. C'est le conseil le plus important, à mes yeux. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Sarah Bismuth, de nous avoir prodigué quelques conseils pour gérer bien cette période un peu particulière. Voilà. Merci. Oui. Et on vous retrouve peut-être. Merci à vous et bon courage. Pour une prochaine fois, avec plaisir. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.